Bonjour, bonsoir, bienvenue aux entrevues Le Portail Zen. Mon nom est Suzy Matt. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Élisabeth Corévon. C'est ça, c'est bien ça? C'est ça, c'est à peu près ça. Non, non, c'est très vrai, c'est très bien, c'est très bien. Bonsoir, Alors, Sylvie, bonsoir à bonsoir, tous. merci d'être là. Écoute, tu es passeuse d'âme, recoordinatrice émotionnelle, géobiologue et paragéobiologue, conférencière et auteure du livre Des murs, un toit, des âmes, des phénomènes étranges, discordes et maladies, analyse des lieux aux éditions Exergue. Et également, tu as eu un livre précédent, Guérisseur de l'invisible. On va en parler un petit peu ensemble. D'ailleurs, on va probablement faire une entrevue là, ensemble juste pour ce sujet-là, parce qu'en parlant, je réalise que je veux en savoir plus sur les âmes. Donc, Élisabeth, merci d'être là. J'ai adoré ton livre. Et là, je riais parce que, comme je t'ai expliqué, j'étais tellement dans le livre, j'ai tellement aimé que je me sentais, j'avais comme l'impression que c'était meilleur qu'une série Netflix. J'imagine que vous avez Netflix en France, là. Et puis, écoute, et tu as beaucoup d'humour. J'ai remarqué que tu avais beaucoup d'humour. Et j'imagine que ça doit être nécessaire parfois dans des périodes où c'est très lourd, hein, dans ce métier-là. Alors, ben, parle-moi un petit peu de toi. Comment c'est venu à toi que tu savais que tu étais une passeuse d'âme? J'imagine qu'il y a des histoires rocambolesques à ce sujet-là. Alors, ça s'est révélé, à vrai dire, révélé à moi, hein, parce que quand j'étais enfant, je percevais les choses. Et puis, avec à l'époque, hein, comme j'étais gamine, ce qui remonte un petit peu maintenant, les enfants qui avaient ce genre de perception, on les écoutait pas vraiment, hein, on leur exprimait que ce qu'ils voyaient, c'était pas vrai, c'était des cauchemars, des machins. Et puis voilà, ça s'est refermé. Et puis, il y a X années en arrière, je vivais avec mon compagnon de l'époque, et lui, il était un peu versé dans la zénitude, Bouddha, enfin voilà, des trucs comme ça. Et, euh, et puis moi, j'étais pas hermétique du tout. Au contraire, je trouvais ça sympa. Il m'a initié, voilà. Et puis on a commencé à s'intéresser aux pierres, aux choses comme ça. Et puis un jour, on est en vacances, on se balade et on rentre dans une boutique qui se trouve dans le Périgord, donc une magnifique région de France que je vous invite à aller visiter, Mhm. donc en Dordogne. On rentre dans cette boutique à Bergerac et là, il y a une dame qui arrive et elle nous dit, il y en a un de vous deux qui est passeur d'âme. Oh. Et alors, déjà, moi, je savais pas du tout ce que c'était, ma sœur d'âme. Et puis, j'étais tellement amoureuse, je regardais mon compagnon en disant, ah, chérie, ça doit être toi qui es ma sœur d'âme. Eh ben, pas du tout. Donc, c'était bien moi. Mais ça, je vais le savoir par la suite parce que dans une autre région de France, une personne va encore me dire, vous êtes passeuse d'âme. Oh. Deux fois, je me demande un petit peu, non, mais passeur d'âme, qu'est-ce que c'est? Hmm. Et j'ai commencé à me documenter un petit peu sur le sujet. Ok, passeur d'âme, ok. Et un troisième endroit, on me dit, vous êtes passeuse d'âme. Donc j'ai dit là, hein, c'est bon, c'est il doit Ouais, y avoir quand même un ouais, semblant de vérité. vraiment. Ouais. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai compris que j'avais cette gratification de passeuse d'âme. Mais après, on peut être passeur, comment dire, mais encore une fois, ça n'a rien à voir avec l'éveil spirituel, hein. Hmm. C'est quelque chose qu'on a de vie en vie, hein, tout simplement. Et ça n'a rien à voir avec la médiumnité non plus, parce qu'on peut être médium et bien sûr ne pas être passeur, hein. Mhm. Donc voilà. Et, euh, et il a commencé quand on m'a dit si vous acceptez, c'est comme dans Mission Impossible, si vous acceptez cette mission, ça risque de bouleverser votre vie. Il y a des tas de choses qui vont changer. Et ben c'est vrai. J'ai accepté la mission. En l'occurrence, c'était de faire passer ma grand-mère. Mhm. Eh oui. J'ai accepté, j'ai fait passer ma grand-mère et à partir de là, tout a changé dans ma vie. Tout. Je me suis tout pris en masse. J'ai commencé à entendre des voix.
tellement que j'ai cru que je devenais zinzin. On entendait des bruits étranges, des phénomènes se passaient dans les lieux. Donc, mon compagnon d'époque, ouh, il n'était pas rassuré du tout. Et donc, arriva ce qui devait arriver. À un moment donné, on se sépare. Et puis, et on me dit en plus, étant donné que j'étais très fatiguée à l'époque, parce que le passage d'âme, ça fatigue énormément, Oui, ça eh prend bien, l'énergie. on m'a dit, c'est pas juste, c'est pas normal, tu es pas sur la bonne voie. Bon, et puis bah, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, bah, je vais me couper de ça parce que c'est vrai, je suis fatiguée et tout, et que voilà. Et j'ai voulu me couper de ça. Mais, la force du destin est telle qu'elle m'a rattrapée à un moment donné et que tout ça est revenu à moi, mais en force. Et que là, bien sûr, ben, je n'ai pas pu faire autrement que de m'ouvrir à tout ce qui s'ouvrait Mhm. justement à moi, tout ce qui se présentait à moi dans le domaine du paranormal. Donc, passer une âme, qu'est-ce que ça comporte de passer une âme? Alors, passer une âme, alors bon, bah, c'est déjà un acte de bienveillance Ouais. qui, comment dirais-je, est totalement gratuit. Ça, c'est Parce, déjà très important de comprendre cette notion-là, hein. parce que ces Euh, âmes-là, ils n'ont pas l'énergie nécessaire, sont peut-être dans un trop bas taux vibratoire pour monter eux-mêmes vers c'est la ça. lumière. C'est ça, Suzy, tout à fait. Ok. C'est-à-dire qu'il y a différents endroits dans les zones d'ombre, hein, ce sont juste des différences fréquentielles, hein. Ouais. Nous aussi, hein, on est comment dirais-je, dans un niveau fréquentiel qui est le nôtre. Et après la vie, il y a différents niveaux fréquentiels. Et selon notre ouverture, excusez-moi, j'ai ma fille qui va faire ses griffes, hein, voilà, c'est du bruit. Selon la fréquence que l'on va émettre après la vie, eh bien, on va se retrouver ou soit dans un niveau inférieur qui va être un lieu pas sympa du tout, ou soit dans un niveau intermédiaire qui va nous laisser en errance, complètement perdus, désorientés, à devoir expérimenter encore. Mhm. Et le rôle du passeur, donc qu'on appelle aussi psychopompe, eh bien son rôle, c'est d'aider les âmes à monter vers les plans supérieurs. Il sert donc comme on appelle aussi médium, hein, ça veut dire au milieu, hein, c'est entre la terre et le ciel, hein. Ouais. Donc mon rôle, c'est de tenir la main des morts, d'attraper celle des plans supérieurs, et moi au milieu, et ben j'aide à réaliser ce passage tout simplement. Il n'y a rien d'extraordinaire à ça, hein. C'est une magnifique gratification. Mais voilà, on est juste là pour donner un petit coup de pouce aux morts, mais également aux vivants. C'est ça qui est important, hein. Il faut bien comprendre que Oui. morts ou vivants, même combat, on est là aussi pour aider les vivants à passer certains caps. On est là aussi pour les accueillir à la naissance, hein. Beaucoup de sages-femmes sont passeurs. Et puis, on est là aussi pour accompagner en fin de vie, hein, aussi, hein. Donc, c'est là toute notre lumière, c'est ça. Ouais. Et j'en ai appris beaucoup quand même dans ton livre sur ça, dans le fond, c'est sur les âmes, tu en as plusieurs. Là, je ne sais pas si tu veux en parler. Il y a plusieurs sortes, tu sais, les âmes qui sont rattachées à des lieux, des âmes qui sont collées à nous. Puis j'ai trouvé ça important parce qu'il y a un lien avec notre taux vibratoire. Donc, les âmes qui sont rattachées à des lieux, parfois, c'est ce qui est le plus étonnant, puis c'est ce qu'il faut vérifier, c'est quand on achète une maison, c'est d'aller dans notre senti, de savoir comment je me sens avant dans cette maison-là, pour justement prévenir d'être dans une maison qui est hantée, puis qui a des âmes qui ne veulent pas partir de là. Alors, en tout cas, je commence là, mais tu sais, on peut parler tout autour de ça, là aussi, les lieux et tout ça. Donc, par où tu veux commencer, Elisabeth? Alors, déjà, la maison, hein, il faut bien Oui, comprendre oui. que ce qu'on appelle les maisons hantées, c'est pas juste des vieux manoirs hein, qui se trouvent dans les films d'horreur ou en C'est ça. Écosse, hein. Oui, oui, Une maison, elle peut être hantée et être contemporaine. Une maison qu'on fait construire. Elle peut oui. déjà être hantée pendant la construction. Mhm. Parce que
les âmes, la plupart du temps, vont pas être rattachées forcément à la maison, Mm. mais à la terre qui porte la maison. Vous voyez, hein, c'est pas du tout L'énergie la de la même chose. terre. L'énergie de la terre et Mhm. l'empreinte de leur vie à cet endroit même. Mhm. Donc, vibratoirement, si on enlève la maison, bien sûr, encore une fois, avec sa charge émotionnelle, avec tout ce que ça implique, hein, ça on va y revenir, Mhm. mais il y a Mhm. le lieu. Et s'il y a par exemple plusieurs âmes qui sont mortes à un endroit bien précis suite à quelque chose de très grave, souvent, hein, là, il y a récemment, j'ai fait une analyse des lieux, comment dirais-je, au Vietnam. Hein. Eh bien, là, il y a eu un génocide. Il y a eu Mhm. un génocide sur les lieux où il y a des gratte-ciel, là maintenant. Donc, c'est très, 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 très chargé. Très Mhm. chargé. Il y en a des âmes. Hein. Donc, tout ça pour dire, maison contemporaine ou maison ancienne, même combat. S'il y a des présences, des phénomènes paranormaux, ça n'est pas, comment dirais-je, quelque chose d'impossible dans Mhm. une maison que vous construisez actuellement. C'est pourquoi il est très important, si vous achetez une maison, bien de faire un état des lieux. Euh, Quand Ouais. vous achetez ou quand vous faites construire une maison, vous avez des critères. Mhm. Ça va être donc la taille du terrain, sa position, comment vous allez mettre la maison dessus, la luminosité, l'exposition, comment dirais-je, est-ce qu'elle va être confortable, bien, comment dire, elle va bien préserver les énergies. Vous voyez, on a l'espace, le rangement, on a des critères très importants dans le cadre d'une maison, recherche d'une maison ou construction d'une maison. Mhm. Et on oublie et oui, on oublie peut-être le plus important, car quand vous rentrez dans un lieu qui a été habité par quelqu'un, la première chose que vous allez faire, c'est le ménage dans les lieux. Vous allez Ouais. passer la serpillière, vous allez... Mais Mais le qu'est-ce que ménage vous faites? énergétique. Le ménage énergétique, vous en faites Ouais. quoi? Ouais. Eh oui, C'est ça. donc, Exact. ça, c'est primordial. Et alors, bien sûr, il faut savoir ce qui s'est passé dans les lieux. Il faut faire une enquête de voisinage. Hein. Ça, c'est ce que j'exprime au tout début du livre. On fait une enquête de voisinage. Qui était là avant moi? Comment étaient ces personnes? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui sont venues, qui se sont succédées dans les lieux? Comment sont les Mhm. voisins? Quelle est l'histoire de l'endroit? Qu'est-ce qui Oui, s'est passé quelques siècles auparavant? Oh, il y a tellement de choses à aller chercher au niveau information que, et oui, exact. c'est une vraie enquête policière, hein, presque. Et sur quoi la maison est bâtie aussi. Donc, est-ce que c'était un cimetière? Est-ce que c'était... qu'est-ce que c'était qu'il y avait en dessous? Tu étais allé retrouver des choses là, qui remontaient à 1100 quelques là, dans une Ouais, des histoires. Là. ouais, Ouais. ouais, 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 tout à fait, hein. Tout à fait, hein. Ce sont des choses qui sont très, très, très impactantes, hein. Mhm. Donc, oui, oui, il est important de voir tout ça de près avant que de n'acheter un bien. Et puis, selon ce qui va ressortir, s'il y a eu des choses graves dans les lieux, bien sûr, il est Ouais. important de se dire que ce ne serait pas une bonne chose d'acheter. Par contre, s'il n'y a rien eu de vraiment significatif, hormis des apparitions, des phénomènes paranormaux, ça, c'est pas méchant, du moment qu'il n'y a pas volonté de nuire. Vous OK. voyez, et après, on peut faire le nécessaire au niveau de la maison. Moi, je Ben, travaille à l'international, je nettoie des lieux partout dans le monde ah, et c'est ben, je vais très, garder très bien. ton nom parce que j'ai entendu des gens qui avaient besoin. Et bon, Ah, bah, ce sera avec grand ouais, je vais plaisir. garder ton nom en note. Oui, oui, oui. Vraiment, hein, comme Mhm. dit, c'est important. Vous savez, et souvent, ce qu'on fait, hein, moi, ce que je fais quand les gens viennent me voir, je nettoie la maison à fond et la famille à fond, OK. énergétiquement. Et comme ça, tout le monde est propre, délesté, nettoyé, purifié pour après rentrer dans les lieux et tout est nickel. Ça, c'est Mhm. super. Mhm. Donne-moi les critères de ce que la personne elle peut avoir à ressentir quand elle entre à une maison. Qu'est-ce qu'elle doit sentir comme son senti par rapport au lieu? Bah, déjà, il faut qu'elle se sente bien. Il faut qu'elle se sente Faut que ça super soit bien dans les lourd. lieux. Parce que, Mm. il y a par exemple, moi, je sais que ça m'arrive.
je Ouais. me trouve déjà devant un lieu, j'ai ma cage thoracique qui se resserre. J'ai même pas mis le pied dedans. Rien Mhm. que Mhm. l'énergie de la maison à l'extérieur. Elle me dit, hop, 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 pas plus, tu stops, tu vas pas plus loin. Wow. Et puis comme on n'écoute pas ce que nous dit notre corps, notre ressenti, Mhm. parce que nous sommes un peu têtus, eh bien on va aller au-delà, on va franchir le seuil. Et là, bah, possiblement, il peut se passer des choses pas sympas. Et encore une fois, quand on est une famille, selon la capacité d'ouverture à soi-même des membres de la famille, Mhm. certains vont ressentir et d'autres pas du tout. Oui, c'est ça. Il y a des gens qui... L'important, Mhm. l'important, c'est de se fier à la personne qui ressent. Il y a eu un film, bon là, malheureusement, je n'ai pas le titre, qui a été, c'était une maison hantée. Ce film-là, peut-être que tu l'as vu, c'est un film américain, je me rappelle plus du titre, mais c'était la maman de la maison, là, elle a été tellement affectée, elle a été complètement changée, puis des griffes sur elle, puis tout ça, puis ils ont quand même, se sont entêtés à rester là pendant des années. Ah non, Ah, moi, je sais pas si tu as vu ce film-là, mais je le mettrai ça me fait peut-être peur. Moi, j'ai peur des films comme Mais ça. Je me dis, oh, j'ai juste, peur de film. écoute, juste lire le livre, je sentais des présences. Ah J'ai ben, arrêté de lire le livre, juste l'histoire. ouais. Puis celle qui raconte l'histoire, c'est une des filles de la famille que ça n'a pas affecté autant que les autres, étrangement. Ouais. Oui, oui, mais tout à fait. Après, ça dépend au niveau de l'ouverture à soi-même, encore une fois. Hein. Mhm. Mais oui, bien sûr, les phénomènes qui sont exprimés, il faut bien comprendre que quand on rentre dans un lieu qui est chargé, eh bien, les âmes qui sont en présence, comme la charge émotionnelle des lieux, vont œuvrer à vous changer. Hein, Mhm. elles vont intégrer, incorporer votre système énergétique, votre biochamp, et ça va vriller les énergies. Et Mhm. ça va changer, ça va changer votre façon d'être, votre comportement, votre état d'être. Il y a des endroits où il y a la discorde qui éclate, les Mhm. couples qui s'engueulent, qui se séparent, les trucs vraiment, mais des choses de cet endroit-là qui arrivent. Et Exact. alors là, on est seulement sur le paranormal et sur la charge émotionnelle des lieux, parce qu'après, qu'est-ce qu'il y a également? Il y a la partie géobiologique, toutes les énergies de la Terre, les énergies telluriques qui là peuvent déclencher des maladies jusqu'à des cancers. Donc, Wow. quand on a des âmes qui sont là pour nous mettre des bâtons dans les roues, qui ont des énergies négatives, qui sont absorbées par la structure de la maison, qui reportent ça sur les habitants, incarnés, désincarnés, comment dirais-je, ça se répand dans les lieux. Ça Mhm. interpénètre chaque membre, incarné, désincarné, et ça recharge encore une fois les lieux. Imaginez le circuit? Ah, Eh oui. wow, OK. Tu vois, ça, c'est un autre aspect que je n'avais pas pensé. Mais on est fait d'énergie, on en apprend encore là-dessus. On doit être ouvert à ça. C'est pour ça on est affecté par ces présences-là. On peut avoir des présences qui sont pas si négatives, qui se promènent dans la maison, puis il y a les gens, les cohabitent avec elles, avec ces êtres-là, ces âmes-là. Euh, je vais en venir à l'histoire là, des tricoteuses donc, c'est l'histoire de Claudine et Laurent et ils sentent des présences chez eux, mais ils commencent à voir toutes sortes de phénomènes. Et là, j'ai ri, mais c'est pas drôle, mais en même temps, Oh, c'est pas drôle. alors, c'est ça. Donc, c'est Claudine qui est qui est sur le divan, qui voit cette tricoteuse-là, qui est toujours assez calme, en train de tricoter dans son coin, puis elle cohabite avec elle. Ça va jusque-là, jusqu'au jour où la dame décédée la fixe dans les yeux d'un regard immensément triste, et là, sa tête tombe par terre. Il roule par terre. Et là, elle, ben là, c'est sûr, elle a crié, puis là, c'est à ce moment-là qu'ils vous ont appelé, qu'ils t'ont appelé. Bah, c'est-à-dire que là, oui, ils ont commencé à trouver que
que voilà, c'était moyennement drôle, quoi, pour finir. Mm, Donc, surtout que c'est un jeune couple, hein, s'installe dans ce lieu mhm. qui est à Paris, à Nation, anciennement la place du trône renversé, hein, là où était la guillotine. Hein. La guillotine a énormément voyagé hein, pendant la Révolution à Paris. J'ai appris des Euh, choses, oui, sur l'histoire avec cette histoire-là. Ouais. oui, et donc, il trouve ce logement, mais ce logement, il recèle une histoire avec justement deux amants qui ont vécu à l'époque de la Révolution. Et ça s'est pas forcément super bien passé. Et alors là, il y a des réminiscences de l'histoire hein, qui viennent, comment dirais-je, heurter de plein fouet notre couple qui vit actuellement dans les phénomènes étranges se passent. La maison est habitée, comment dire, et visitée par le couple qui y vivait lors de la Révolution. Et, et comment dire, et le couple, il n'est pas prêt du tout à lâcher l'affaire, mais Non, pas du tout. c'est ça. C'est ça, hein. Donc oui, les têtes qui tombent, Il y a et le conjoint, à un moment donné, il y a un couteau dans la main, puis il entend tu dois la tuer ou ouais, l'étrangler. ouais, tu dois la tuer. Tu dois la tuer. Donc oui, c'est l'ancien locataire, enfin l'ancien très ancien locataire euh, essaye de pousser donc l'actuel locataire à tuer sa compagne. Donc par clairaudience, hein, il envoie Mhm. comment dirais-je, il lui parle et il reçoit les informations dans la tête. Hein, et, et voilà. Et à un moment donné, il se retrouve au milieu du salon, un couteau à la main, et il comprend pas. Il comprend pas ce qu'il fait là. Il réalise que voilà que c'est chaud hein. Donc et là bien sûr il n'y a plus d'histoire de comment dirais-je d'attendre que les choses s'arrangent toutes seules parce que là Exact. ça devient très compliqué. C'est grave. Oui, exactement. Et là, à un moment donné, ben, il ouvre les rideaux. Mais cet être-là, je ne me rappelle plus de son nom. Euh, Est-ce que tu t'en souviens, C'est Guillaume hein. Guillaume le guillotineur? Guillaume la charrette, Charrette, oui, c'est ça. c'est la charrette. Alors, Marguerite et Guillaume. mais là, il leur a carrément dit tu dois quitter, cet homme-là a dit vous devez quitter les lieux. Puis il lui dit sinon, tu vas avoir affaire à. Non, je ne lis pas par cœur, mais c'était le nom de l'appareil qui guillotinait la tête. Comment que ça s'appelait? Exactement à la guillotine. Donc Elle avait sinon son nom. exactement hein, comment dire C'est j'ai un quoi trou de le nom? mémoire. Oui, attends, Je ben, suis ben, désolée, ça c'était. va me revenir. Mais alors là, pour le coup, j'ai un Je trou de vais, mémoire. je vais Mais le trouver. alors, Mais elle en a eu un des noms, hein, mais comment dire tu, Louison. tu vas Ah, avoir affaire à Louison, c'est ça. voilà, Louison, Louison. Je Ça me y est. c'est qui Louison? Eh ben oui, Louison, c'était son petit nom. Et oui, oui. On Donc, l'appelait aussi la faiseuse de veuve. Et oh mon oui, Dieu. oui, oui, Louison. Alors, Donc, c'est ça, dans le fond, il prenait plaisir à couper les têtes des gens de la bourgeoisie, c'est ça? alors, Parce bah oui, la que. Révolution française, hein, ce qu'il faut bien Mhm, comprendre, hein, mhm. c'est les bourgeois, c'est pas les têtes de la bourgeoisie, c'est des nobles. Des Euh, nobles. parce que les bourgeois, comment dirais-je, ont largement œuvré pour qu'il y ait la Révolution parce qu'ils voulaient s'emparer des biens de la noblesse. Voilà, voilà, voilà. Et donc voilà, et ce qui OK. fait que, bah, bien sûr, les nobles ont été persécutés, ont été volés, Mhm. et quand notre ami Guillaume dit la charrette avait aussi une petite manie, c'était de collectionner, comme le faisaient également à l'époque du Far West certaines personnes, les scalps euh, Ah de, oui. des victimes, Mhm. qu'il faut bien comprendre, hein, l'histoire du scalp, hein, c'est pas les Indiens hein, qui l'ont inventé, hein, c'est les cowboys, enfin c'est comment, les confédérés de l'époque, les soldats, c'est eux qui ont commencé à scalper et après les C'est Indiens ont fait la vrai. même chose.
pas renverser l'histoire. Hein. Oui, exact. Et donc, bah, lui, ce qu'il s'amusait à faire, puisque Marguerite, la coupe-pouf, son surnom, la coupe-pouf. Pourquoi coupe-pouf? Parce que c'était les coiffures de l'époque très, très, très hautes avec la nuque dégagée. C'était les coiffures à la Marie-Antoinette, c'était la mode. Hein, et, euh, et donc, elle dégageait les nuques pour préparer à la guillotine. Et donc, son surnom était la coupe-pouf. Wow. Donc voilà. Et quand elle faisait ça, elle prenait une mèche des dames de la noblesse et puis lui, il les accrochait à une ceinture où il avait des mèches de toutes les couleurs, Ah, des mèches wow. des femmes qui allaient se faire guillotiner. Wow. Et c'est fou, c'est fou. Et là, il ouvre le rideau, puis là, il voit la personne qui est là, à la maison, là, Laurent. Il voit des têtes coupées avec Il voit la les guillotine, os, hein, il voit la la guillotine dans la guillotine. cour Il et il l'a voit vu. les têtes autour. Hein. C'est des têtes de femmes. Hein. Ouais. Il voit les têtes autour de la guillotine dans la cour. Mhm. Alors, c'est ça. Donc, je veux pas qu'on entre trop dans l'histoire parce que c'est quand même une histoire qui a beaucoup d'éléments, mais c'est fou. C'est fou. Acheter le livre, c'est tellement bon. Puis, et puis, ben c'est ça. Finalement, il y a comme il faut absolument que toi, tu entres en communication avec Guillaume et la coupe pouf là, Et Marguerite. et Marguerite parce que il y a comme un lien entre les deux. Mais tu vois le taux vibratoire bas de Guillaume, tu le vois quand il parle. Et là, tout ça, t'entendais ça, toi. Oui, alors, bon, alors attention, ça, Mm. rentrer en communication lors d'une harmonisation des lieux, je ne le fais plus. Hein. Je l'ai fait à une époque, mais je ne le fais plus parce que ça demande énormément de temps. Je Euh, comprends. donc, je l'ai fait à une époque parce que j'aimais savoir à qui j'avais affaire quand même, surtout quand il y avait des phénomènes très particuliers dans les lieux. Mhm. Euh, donc voilà. Et puis voilà, ben, je me suis dit, il faut quand même que je sache ce qui s'est passé parce que c'est pas possible. OK. Et c'est là que je suis rentrée en communication avec le couple maudit. Euh, Mhm. donc, et c'est très intéressant parce que il faut bien comprendre que quand on meurt, on laisse pas toute sa vie au porte-manteau. Non, 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 ça continue derrière. Et ça s'engueule, et ça s'invective, et ça se veut du mal, et c'est Exact. encore amoureux, et c'est encore dans la haine. Et tout ça, ça continue. Et moi, et moi, et moi, et ben moi, je fais le médiateur. C'est ça. J'essaye de piocher des indices à droite, à gauche, avec la communication, si elle est fluide ou pas, parce que bien sûr, hein, on n'est pas sur une communication comme on peut en avoir avec des personnes quand on parle comme ça, hein, de visu. Exact. Parfois, ça peut être compliqué, mais au bout du compte, avec certaines âmes, on arrive à avoir vraiment, vraiment, vraiment des informations pertinentes et après, vraiment, c'est extraordinaire parce que là, on est sur une vraie conversation et moi, je traduis parce que Marguerite, elle n'entend pas ce que dit Guillaume. Ils sont pas Euh, sur les mêmes plans ils sont vibratoires. pas sur les mêmes plans. Et Mhm. alors moi, il faut que là, il y en a un qui me dit. Alors moi, je fais la traduction à l'autre et l'autre, et voilà, et il faut suivre. Mhm. Et puis parfois, même les interlocuteurs sont pas forcément aimables avec moi non plus. Hein. Parfois, ça Ouais. bouscule un Mhm. peu. Hein. Oui, oui. Donc c'est pas toujours évident. Mais par contre, qu'est-ce que c'est intéressant? Intéressant de savoir pourquoi ils sont comme ils sont actuellement, pourquoi ils font ce qu'ils font, Mhm. et surtout quelle vie ils ont eu avant. C'est extraordinaire. Donc voilà, ça permet de ramener une part d'humanité dans le monde de l'au-delà, hein, dans ces Mhm. domaines qui nous font un peu peur, et de comprendre le malheur aussi, la tristesse, la colère de ces âmes-là, parce que elles ont Ouais. vécu des choses où Il y a des pas raisons forcément derrière. sympa. Et puis, ben, finalement, là, tu as pu.
Euh, ils n'ont pas passé de l'autre côté. Ils refusaient toujours de partir, mais ils sont demeurés avec le couple dans la maison. Ouais. Oui, oui. Oui, Mais et en meilleure harmonie. c'est ça. Parce que quand on fait une médiation comme ça, Mm. parfois, on peut, même si c'est mal barré, on peut le dire, hein, on peut arriver à ce qu'il y ait une bonne entente, hein. Mhm. Donc, voilà, une cohabitation. Ce qu'il faut bien comprendre, qu'on cohabite, on est en colocation tous, hein. Il faut bien Mhm. comprendre, tous chez vous, Ouais. partout, il y a des âmes. Il y a celles qui sont en résidence permanente, il y a celles qui passent, qui vont, qui viennent, il y a celles qui sont là pour vous embêter, et puis il y a celles qui en ont rien à faire de vous, elles sont juste là. Mhm. À celles, le soir, vous êtes en train de regarder la télé, bah, elles sont sur vos genoux, elles sont en train de se dire, punaise, mais le programme, il est vachement mauvais, pourquoi il change pas de chaîne, ou, vous voyez, Mhm. et c'est ça, hein, à vrai dire, c'est ça. C'est une vraie vie avec nos amis des autres plans. Et encore une fois, ce qui nous sépare d'eux, c'est juste une fréquence. Mhm. Mhm. Et puis, mais je trouve qu'il y a un apprentissage à faire à ce niveau-là. Puis, si on rencontre des présences, comment on doit agir? Tu sais, la première chose que, tu sais, mon réflexe, c'est mettre de l'encens, mettre des chandelles. C'est arrivé que j'ai senti une présence à côté de moi. J'ai allumé une chandelle et là, la présence, elle a éteint la chandelle. Elle a Hum. vraiment, j'ai vraiment, quelqu'un a craché dessus. Donc, mais j'essaie toujours de demeurer dans l'amour et non dans la peur. Oui, c'est C'est très mon bien. premier réflexe. Quand j'étais plus jeune, dans la sous-sol chez ma grand-mère, il y avait une présence. Et à un moment donné, j'étais assise sur le divan du sous-sol et j'entends rire à côté de moi, un rire d'enfant. Puis je pensais que c'était mon frère qui me faisait des blagues. Et là, j'ai été voir ma mère, puis ma mère a dit, ben non, ton frère, il est parti, ça fait des heures jouer au parc. Alors, je suis redescendue dans la cave, dans le sous-sol. C'était une cave pour nous. Et puis, là, je me suis avancée, puis là, en dedans de moi, puis j'étais jeune, puis je savais qu'il fallait que je dise, j'ai pas peur. J'ai pas peur. J'avais un peu peur, mais Oui. tu vois. Mais là, j'ai avancé, et là, il y a une planche qui est tombée en avant de moi. Tu vois, fait que le senti était là, mais qu'est-ce qui est le mieux à part, tu sais, je veux dire, euh, disons en urgence, là, on n'a pas quelqu'un qui est passeuse d'âme à côté de nous. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, évitez d'aller à la cave. Et puis, comment dire, oui, il faut être bienveillant, hein. De toute façon, plus on va être dans la colère ou l'envie d'invectiver ou quoi que ce soit, plus ça va, comment dirais-je, amplifier le phénomène, et Mhm. plus l'âme va se nourrir Ah ben de oui, c'est notre ça. négativité. Exactement. Alors, après, je pourrais vous dire, il faut pas avoir peur. Alors Mhm. oui, je vais vous le dire. Moi, je suis la première, je suis une trouillarde de première classe. Je suis la première à flipper quand je vais dans une cave, hein. Je vous le dis Ouais. clairement. Ouais. Et c'est quand même mon métier, hein, vous voyez, hein, Ouais, mais même ouais. pas honte de le dire, mais je devrais. Mais voilà, oui, parce que, ben voilà, on ne sait pas qui nous observe au bout du compte, on sent que l'endroit est chargé, puis il y a des âmes parfois, eh bien, elles sont pas prêtes encore à monter, et puis Mhm. on les a accompagnées dans des endroits qui sont, à vrai dire, qui leur sont dédiés, mais elles reviennent aussi, Mhm. certaines. Mhm. Donc voilà. Euh, mais après, quand il arrive rien dans les lieux, c'est que voilà, elles sont juste là, elles sont pas méchantes. OK. Il y a pas de souci, à vrai dire, Mhm. hein. Et puis vous allez avoir des âmes qui vont se manifester en faisant comment dirais-je, fonctionner tout ce qui est écran, Mais télé, oui, lumière, tout ça, dernièrement, j'ai ma la radio à radio. côté de moi qui allume tout Voilà, voilà. Il va y avoir ça. seul. Il va y avoir aussi des âmes qu'on appelle des esprits frappeurs, hein, Ouais. qui vont se communiquer par le bruit. Il va y avoir des bruits incroyables qui vont d'un seul coup se déclencher au milieu de nulle part dans la maison et tout le monde va les entendre, hein. Mhm. Il y Mhm. a voilà, et puis après il va y avoir des phénomènes aussi. Les objets vont bouger, vont disparaître, les placards, les tiroirs, tout ça, ça va s'ouvrir, tout en même temps. Enfin, il y a plein de sortes en fait, de phénomènes, hein.
C'est parce que on ne sait pas si ils veulent qu'on parte ou c'est juste pour démontrer qu'ils sont là. Est-ce qu'il y a un message à nous, tu vois, est-ce qu'ils ont un message à nous passer? Est-ce que, Il y a toujours un message. Il y OK, a toujours un message. Quand c'est pas sympa ce qui se passe, hein, ouais, ça veut dire qu'on est chez eux. Et c'est ça. personne n'aime avoir des intrus chez soi Mm, sans y être invité, hein. mhm, Donc après, quand c'est pas méchant, ça mm. veut dire j'ai envie de te faire flipper un petit peu, ça m'amuse, on va passer le temps. Donc voilà. Et puis après, il y a des présences qui sont là, il y a rien qui se passe. Et puis aussi les présences qui viennent se manifester, par exemple dans la chambre des enfants. Voilà, Les parce enfants les voient plus. et voilà, les enfants ont le champ de perception qui est beaucoup plus ouvert que le nôtre, hein. Mhm. Et en plus, dès lors qu'on a un enfant qui est passeur, eh bien, il va attirer les âmes. Et les âmes vont venir voir les enfants. Pourquoi? Parce que si elles ont un message ou de l'aide à demander, elles vont aller droit vers la personne qui est la plus à même de les écouter et Com- possiblement de les aider. Comment tu sais que t'es passeur? Alors, il faut bien comprendre. Ouais. On est tous passeurs. Alors attention, on s'emballe pas. On est tous passeurs, ça veut dire qu'on peut tous faire monter des âmes. Ouais. Mais quand on ne fait pas partie de la famille des passeurs, on n'a pas la même fréquence, la même lumière. OK. On va pouvoir faire passer un petit nombre d'âmes et souvent des âmes, mais qui ne sont pas des âmes puissantes. Donc voilà. On va pouvoir aider aussi des proches à monter vers la lumière. On va pouvoir se délester quand on connaît le processus pour le faire d'âmes qui sont sur nous, travailler au quotidien. Moi, c'est ce que je fais. Hein. Je crée des formations sur l'autonomie du soi dans ce cadre-là pour que les gens sachent le faire au quotidien. Mhm. Et puis, il va y avoir après les patients. Alors, qu'est-ce qui va faire la différence avec un vrai patient? Déjà, il attire les âmes, mais à fond les manettes. Mhm. Deuxièmement, il peut en faire monter des centaines à la fois Wow. OK. selon sa puissance. La Mhm. puissance de travail se décuple avec la pratique. Il peut également se confronter à des âmes très puissantes. Et plus le passeur va être puissant, et plus il va pouvoir, faire monter des âmes qui sont très puissantes. C'est la différence entre un passeur d'âmes de la famille des passeurs et une personne qui peut également aider les âmes à monter, mais qui n'est pas passeuse. Nécessairement passeur. Ah, OK, passeur. Je posais la question parce que ça m'est arrivé de sentir des présences, mais moi, j'en ai pas à la tonne. Mais je peux les sentir, je peux sentir qu'il y a des présences. Si je m'endors, puis j'ai pas, tu sais, je fais des prières, je fais des petites protections. Si je les fais pas, je le sens. Je le sens qu'ils viennent m'achaler, me narguer dans mes rêves ou, tu vois. Mais j'ai déjà dit, ben, tu sais, imaginez qu'ils s'en vont vers la lumière, mais après ça. Mais c'est pour ça que je posais la question. Euh, pour sûrement qu'il y a des gens qui le sont puis ils ne savent pas Ah oui, qu'ils le oui, sont. oui, oui, oui. Ah, Mm, mais énormément, hein. Alors, il y a des gens qui sont passeurs, qui savent pas qu'ils sont passeurs. mm, Il y a des gens qui viennent d'apprendre qu'ils sont passeurs, mais qui n'ont pas envie d'être passeurs parce que ça leur fait peur. ouais. Il y a ceux qui sont passeurs, mais qui n'ont pas du tout l'ouverture spirituelle pour être passeurs. Il y a ceux qui sont passeurs et qui veulent fermer les canaux pour plus être passeurs. Mm. Ouais, il y a de quoi faire C'est une avec les passeurs. panoplie. Écoute, je vais terminer l'entrevue ici. Elisabeth, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Moi, je veux juste ajouter que comme je l'ai dit tantôt, j'ai adoré. Il y a une histoire que je vais vous laisser découvrir, là, c'est l'histoire de Victoire et d'un homme qui est comme, il y a une histoire entre les deux énergétique d'amour et puis c'est comme si, je trouvais que c'était tellement beau. Euh, mais si on embarque dedans, ça va prendre trop de temps. Et la petite voleuse. Oui, c'est Ouais, tellement ouais, beau. Ça ouais, prouve qu'il y a une dimension de l'âme et de l'énergie qui va au-delà du corps physique tellement, oui. tellement, tellement. Oui, 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 ah oui, non, mais il y a des belles choses, hein. Il y a de très, très, très belles choses, des histoires d'amour entre euh, incarnés et désincarnés, hein, aussi, hein. Ça Et existe. puis, ce qu'il y a aussi dans ce livre, parce que ça c'est important aussi de le préciser, il y a les outils
dans la C'est ce que deuxième j'allais te partie demander. Oui, du c'est livre, ça. Mhm. voilà, qui vous permettront de faire une analyse des lieux, c'est-à-dire pas le nettoyage, mais d'analyser Mhm. exactement Mhm. ce qu'il y a donc sur les lieux, dans les lieux, avant d'acheter, avant de louer, avant de partir en vacances, vous voyez, ou la maison de famille. Voilà, ça va vous permettre de savoir exactement ce qui se passe. Et ça, c'est quand même pas mal parce que Mhm. parfois il se passe tellement de choses, encore une fois, que il vaut mieux, comme on dit, un homme averti en vaut deux. Donc voilà. Exactement. Et c'est tellement difficile de... Bon, en tout cas, c'est pas tellement difficile, mais en tout cas, c'est plus compliqué dernièrement d'acheter une maison. Donc, il faut aussi voir ce côté-là de l'achat d'une maison. Oui, Si on veut oui. être heureux, si on veut être bien, si on veut être en harmonie. Mm. Donc, c'est ça. Ah Merci oui, oui, beaucoup. c'est très important. Merci beaucoup, Elisabeth. Et on va se retrouver, là, on va se retrouver pour parler de ton autre livre qui est paru précédemment, donc Guérisseur de l'invisible. Et donc, si vous avez aimé, partagez la vidéo, puis je vous souhaite une belle fin de journée. Merci. Merci Suzy, merci à tous. Au revoir. Merci.